Le secteur aérien sera très affecté, on le voit. Beaucoup d'avions au sol, beaucoup de compagnies aériennes qui ont de la difficulté. Encore cette semaine, des compagnies aériennes, une compagnie de Colombie, Avacia, qui s'est placée à l'abri de ses créanciers, chapitre 11. Je pense, on croit que c'était une des plus anciennes compagnies aériennes au monde. Et là, on le voit. Au pays, Air Canada, qui a perdu 1 milliard au dernier trimestre, Air Canada a reçu beaucoup d'argent dans les dernières semaines du gouvernement canadien, un prêt notamment d'Exportation au Développement Canada, un prêt de près de 800 millions de dollars. Et tout ça alors que le gouvernement prête beaucoup d'argent aux compagnies aériennes et n'exige pas qu'on rembourse les billets achetés par les consommateurs canadiens qui n'ont pas été honorés. On fait crédit, mais on ne rembourse pas, ce qui contrevient clairement à des lois notamment sur les consommateurs. Et au Québec, au Canada, éventuellement, des actions en justice devront être prises contre ces entreprises qui refusent de rembourser leurs clients en leur faisant crédit, ce qui est contre les lois, évidemment. Alors, écoutez, secteur aérien, on nous dit que cette année, on pourrait assister à une baisse d'à peu près 25 à 30 %. Et si ça perdure, il va y avoir des conséquences désastreuses. On dit que pour 2021, ça peut être moins 35 %. Alors, beaucoup de flottes d'avions au sol. Le grand patron de Boeing a dit cette semaine également que lui croit qu'un des gros transporteurs américains, là, un gros joueur, va faire faillite, va tomber au combat. Et ce que ça fait aussi, c'est que ça consolide le marché. N'oubliez pas que quand un grand joueur, un grand transporteur fait faillite, les autres se partagent les parts de marché éventuellement et gagnent des parts de marché. Et là, c'est des billets beaucoup plus élevés pour les consommateurs. Ce n'est pas des bonnes nouvelles pour les consommateurs. D'autant plus qu'au Canada, on a un monopole clairement d'Air Canada. On veut les aider. Air Canada qui traite ses employés, mais surtout ses clients depuis quelques années de façon cavalière, en imposant des frais de toutes sortes, des bancs restreints, de l'espace restreint en vol. Et on nous a imposé au fil des années des prix pour les valises, des prix pour... il y a juste l'air qu'on ne payait pas dans l'avion, presque. Alors écoutez, dans le cas d'Air Canada, un titre qui valait autour de 50 $, on est autour de quoi? 13, 14, 15 $ ces temps-ci. Transat, tour de 16, 17 $ avant la chute boursière, on est autour de quoi? Là, 6, 7, 8 $. Alors, ça semble être difficile, et d'autant plus que Air Canada avait dit qu'il achèterait Transat. Encore là, c'est le silence radio. Est-ce que tout ça va se faire? Nombreux analystes doutent encore que ça se fasse. Les chiffres ne sont pas là. Écoutez, Transat ne pourra pas justifier un prix de 18 $ l'action alors que les revenus ont chuté de 30, 35, 40 %. On parle d'un retour éventuellement pour le 1er juillet, retour au vol, si tout se déroule comme il faut pour Transat. Air Canada offre des forfaits dans le sud à partir du début juillet, offre aussi certaines reprises de vol. Alors, écoutez, l'industrie aérienne... ce qu'on comprend, c'est qu'il pourrait y avoir de nombreuses mises à pied au cours des prochains mois. Là, actuellement, elle touche des aides fédérales. On a accès à des nombreux prêts, mais éventuellement, si le trafic ne reprend pas, et c'est ce que de nombreux analystes croient, on va assister à des mises à pied importantes et ça sera très difficile pour ces compagnies aériennes-là de passer au travers de cette crise actuelle. Une autre crise, la dernière remontée à 2008, et même, on avait eu 2001 aussi avec les attentats terroristes de New York. Mais dans le cas de Air Canada, compagnie qui a quand même encore plus de 6 milliards au niveau de ses liquidités. Alors, c'est une compagnie qui a beaucoup d'argent encore en encaisse, capable de passer au travers de cette crise. Mais clairement, il y a d'autres joueurs qui vont tomber. Et là, ça va être favorable à ces joueurs comme Air Canada qui auront été protégés par le gouvernement canadien, notamment avec des prêts très importants octroyés et part de marché en croissance. Alors, pour le consommateur, encore là, ça ne sera pas de bonnes nouvelles. On assistera à une présence d'un monopole encore plus gros, plus imposant. Et il sera capable de concurrencer l'arrivée de nouveaux joueurs au niveau domestique, évidemment, parce que le ciel canadien est protégé. Vous savez que il y a une loi fédérale qui exige que les actionnaires d'un transporteur
qui fait entre les villes canadiennes, doit avoir 51% de son actionnariat au Canada. Et là, ça empêche beaucoup la venue de joueurs étrangers qui voudraient venir concurrencer Air Canada dans le marché domestique. On n'est pas capable de venir parce que Air Canada bloque souvent, part des guerres de prix pour essayer de tuer la compétition. On l'a vu dans certains dossiers, entre certaines villes. Même, on se fait beaucoup de guerres entre WestJet, Transat, Air Canada, peut-être Porter dans une certaine mesure, mais on essaie toujours de limiter l'arrivée de nouveaux joueurs. Et quand il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, on essaie carrément de les tuer en coupant les prix et en essayant d'augmenter le nombre de vols sur des liaisons où le concurrent est actif. Alors, c'est très difficile pour les intrants, les joueurs qui veulent venir s'établir au Canada. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Et pour les locaux, ceux qui veulent partir, se font souvent couper l'herbe sous le pied rapidement par Air Canada. On l'a vu faire, Air Canada. On a vu aussi les pratiques de la haute direction se sauvent quand il y a des rencontres avec des journalistes, ne veulent pas répondre aux questions. Et quand c'est le temps de se donner des stock options et se donner des gros bonus, Air Canada a été reconnu. On a vu aller la haute direction dans les derniers mois, dernières années. Et encore une fois, est-ce qu'on va assister à un sauvetage de fonds publics massivement pour sauver Air Canada, comme on l'avait fait au début des années 2000? Les mises, comment on dit, faites vos jeux, mais je pense que le gouvernement canadien a déjà pas mal... nous a donné pas mal le portrait de vers où il s'en va avec Air Canada.